Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Fatma Gül s'active au restaurant et sa collègue lui dit qu'elle porte chance parce qu'ils ont beaucoup de monde aujourd'hui. Fatma Gül va devoir faire le service, elle fait cela très bien, elle est souriante et aimable. Kerim connecte l'ordinateur à Internet. Il regarde son ancienne adresse mail, qu'il n'a pas ouvert depuis des lustres. Il voit un message de Kristen, une ancienne amie. Il note donc ses coordonnées pour l'appeler. Emre plaisante et veut lui faire dire quelque chose. Mais Kerim reste évasif. Elle avait mis une photo d'eux au réveillon de l'an dernier, il l'a montrée très vite à Emre, mais l'a cachée à Mukaddes. Mustapha vient à la compagnie pour voir Reza, mais il est occupé. Pendant qu'il attend, la secrétaire réserve une table dans un grand restaurant parce qu'il invite un parlementaire et il veut la meilleure table. Quand la secrétaire s'absente, Mustapha prend la carte de visite du restaurant et pense y aller avec Asud. Meltem est dans la voiture avec sa mère. Il lui dit d'arrêter de creuser, car elle pense que Selim n'est pas impliqué, sinon il n'aurait pas embauché l'ex-fiancé de la jeune fille dans l'entreprise. Pour elle, c'est une certitude. Mustapha réserve lui aussi une table au restaurant pour 2 personnes et demande à ce que sa table soit placée près de Reza. Fatma Gül est félicitée pour son travail. Quand elle quitte le restaurant, son patron lui demande comment elle veut être rémunérée. Elle lui dit à la semaine, et elle reçoit sa part des pourboires donnés par les clients. Pour elle, c'est une surprise. Et pour marquer l'événement, elle va acheter des beignets au miel pour toute la famille, et une sucette pour Murat. Vural dit à Erdogan qu'il lui fait peur, avec son obsession de Fatma Gül, et s'affrontent verbalement, tout en s'énervant mutuellement. Vural dit à Erdogan qu'il le rend malade et qu'il le dégoûte. Ismail vient se plaindre à Erdogan que Mustapha est maintenant son supérieur. À peine rentré dans l'entreprise, il trouve cela injuste. Mais Erdogan lui dit qu'il est pieds et poings liés, il ne peut rien faire. Fatma Gül est ravie de dépenser l'argent qu'elle a gagné pour faire plaisir à sa famille, et elle est fière. Quand le commerçant lui dit « Au revoir madame », Rami demande à Kerim ce que c'est que le tchat, il lui répond que des gens se parlent là-dessus. Mukaddes demande à Emre de lui trouver un ancien camarade de collège qui s'appelle Salim Ersanli. Il lui dit qu'il y en a plusieurs, elle ne sait pas lequel c'est. Kerim revient, il est allé téléphoner à Kristen. Mais personne ne répond. Il dit à Emre qu'il voulait lui annoncer qu'il était marié. Mukaddes pleure dans la cuisine, en pensant à son ancien petit ami, Salim Ersanli. Rami va chercher Murat à l'école, Emre lui propose d'aller à la pêche avec lui le soir. Mais Mukaddes dit qu'il risque de tomber à l'eau. En effet, il est trop maladroit. Fatma Gül rentre de son travail, avec de bons desserts pour tout le monde. Elle est aussi partie récupérer Murat à l'école. Mukaddes dit à Fatma Gül que Kerim a acheté un ordinateur pour toute la famille, mais surtout pour elle, afin qu'elle puisse faire ses études et ses démarches. Mukaddes remarque l'alliance, mais Fatma Gül lui dit sèchement que c'est pour les apparences, que personne ne se fasse d'idées. Kerim a été blessé, mais n'a rien montré. Il observe le visage radieux de Fatma Gül. Rami demande à Fatma Gül s'il peut mettre une assiette pour Kerim, il ne va quand même pas manger dehors. Elle accepte. Mukaddes raconte à Fatma Gül que Kerim a lu un e-mail de son ancienne amie. Il est d'ailleurs au téléphone avec elle. Mukaddes essaie d'espionner la conversation, mais il est un peu loin. Elle n'entendra rien. Kerim prévoit de revoir Kristen lors de son prochain passage à Istanbul. Il lui laisse son nouveau numéro de téléphone.
Kerim dit que Kristen travaille sur une demeure historique et qu'elle voudrait lui confier la ferronnerie d'art, connaissant ses capacités dans ce domaine. Ebnin ajoute que Kristen est architecte et elle connaît bien le travail de Kerim. Fatma Gül ne veut pas manger, Kerim pense que c'est à cause de sa présence, il dit qu'il va manger dans sa chambre. Fatma Gül dit que ce n'est pas à cause de lui, elle n'a pas faim, c'est tout. Sacré Mukaddes. Elle dit que Fatma Gül serait jalouse. À votre avis, elle l'est? Mustapha, qui a invité Asud à l'accompagner au restaurant, la voit arriver avec une robe audacieuse, avec un décolleté outrageant et un maquillage un peu trop violent à son goût. Il lui dit d'aller se changer, de mettre des vêtements qu'il lui a achetés et d'enlever son maquillage. Il lui dit également qu'il ne se montrera pas avec elle dans cette tenue. Au restaurant, Selim et Meltem parlent du harcèlement des journalistes, qui sont toujours nombreux derrière eux. Pendant que les membres de la famille sont attablés, Mukaddes va relever les coordonnées de son ancien ami. Lorsque Fatma Gül arrive, elle lui dit qu'elle a trouvé une maison et qu'elle note la référence. Quand Reza voit Mustapha au restaurant, il est grandement surpris, et à la table, le malaise se fait sentir. Turané lui dit qu'il doit bien payer son personnel, pour qu'il ait les moyens de s'offrir un tel restaurant. Asud est très mal à l'aise, elle se sent observée par toute la tablée, et laisse échapper une assiette. Elle dit à Mustapha qu'elle n'est pas à l'aise ici. Ils ont tous les regards fixés sur eux. Elle dit aussi avoir reconnu les gars de la photo. Reza va voir Mustapha et lui demande à quoi il joue. Mustapha lui dit qu'aujourd'hui, après avoir parlé avec Meltem, il sait pourquoi il ne veut pas la laisser partir. Asud revient des toilettes. Elle dit à Mustapha qu'il a été méchant avec elle. Mustapha lui dit qu'il est désolé, qu'il ne voulait pas l'être.